Bienvenue dans... Bonjour à tous. Pourquoi tu prends la plante, toi? Bah parce que c'est le thème de la vidéo, non? Ah, c'est parce que tu vas faire la plante verte pendant la vidéo? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est la suite de ta collection. Étape 2, deuxième série Wizard, c'est le jungle. C'est Jungle. Bienvenue dans la jungle, bienvenue sur Invest Collect. C'est parti, mon kiki! Putain, il est petit. C'est plus rentable que le Pokémon. On a un nouvel invité aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup. Je vais lui chatouiller la tête pour que ça porte chance. Montre le nouvel invité. Elle est lourde, hein. C'est vrai? Je l'ai pas porté hors dehors de la boîte. C'est Monsieur Invest numéro 2. Sur ce, on n'est pas là pour ça. Mais- On a une collection à présenter. Oui, c'est vrai. Bon, mon très cher Romain, très cher public, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés parce que là, on va montrer du lourd, on va montrer des jolies choses. Romain, parle-nous de Jungle, la deuxième série Wizard à être sortie. Commençons. C'était long. Alors, commençons déjà. Voilà. On commence, Jungle Edition 2, deuxième série du bloc Wizard. Donc là, on est sur l'année 2000, bien entendu. Ouais. Display, je sais pas si on va le voir, mais fabriqué en Belgique. Dans l'autre sens, peut-être qu'ils verront. Ouais, fabriqué en Belgique. Avec, tout d'abord, la display, boîte de booster, édition 1. Maladie des jungles, hop. Ce petit côté-là qui se décèle. Des petits trous, ouais. Mais voilà, très très belle boîte. T'as quoi comme illustration de Pokémon dessus? T'as Rafflesia, Rafflesia, un sécateur, gros doudou. Étonnamment, on a Rafflesia alors que les boosters, comme on le voit là. Les boosters, c'est Pyroli, un sécateur, gros doudou. Eh ben, regarde dans ta... Cherchons à comprendre pourquoi ils n'ont pas mis Pyroli sur la boîte. Donc là, vous voyez notamment des boosters édition 2. Lui, il est mal mis. Alors, il n'y a aucune différence, c'est juste que je n'avais plus de socle x3. Donc je me suis dit plutôt que mettre un trou, bah, j'ai mis deux Pyroli. J'ai mis du Pyroli parce que Voilà. c'est la plus C'est belle en illustration. attendant que j'en ai d'autres. C'est Voilà, quoi ton donc illustration préférée? un sécateur. Un sécateur. Un sécateur Pyroli gros doudou. Donc là on est sur une version long crimp. Pourquoi long crimp? On va venir un petit peu. On va venir un petit peu plus tard. Je bredouille. Série assez pauvre en cartes, selon mon avis. 64. Ouais, déjà il y a moins de cartes. Intégration pour la première fois des rares, qui sont copies conformes des holos. Donc c'est pour ça, je trouve ça un peu pauvre en cartes. Très belle carte, Nidoqueen. Très très belle carte de Jungle. Les évolutions. Les évolutions, Mélodelph. Donc on continue le Pokédex tout simplement. Oui, c'est ça, parce que vous vous souvenez, au set de base, on s'était arrêté et on n'avait pas les 151 premiers Pokémon, il fallait qu'on continue. Et pour ça, on attaque la série Jungle. Par contre, Romain, là, parle-moi Kishta un peu. Là. Ah Parle-moi, c'est vrai, Moula. j'ai pas parlé de prix. Parce que tu me sors une display Jungle édition 1. Donc ce display set de base... Je suis trop happé par les sets de base en ce moment là. Jungle, c'est la jungle, c'est le thème de cette vidéo. Jungle. Oui. Édition 1. Combien Voilà. ça vaut? D'après les intermédiaires qu'on a fait, on est environ dans les 30 000 €. Plus ou moins, voilà. À voir en fonction de l'état, du blister et ainsi de suite. Oui, parce qu'il y a des collectionneurs un peu pointilleux comme toi qui souhaitent avoir le scellage le plus parfait. On le rappelle. Voilà. Et en parlant d'état et de scellé parfait, c'est dommage, je n'ai pas l'édition 2, mais moi je l'avais acheté beaucoup plus cher à l'époque, environ 2 fois le prix du scellé, parce que... Ah, je vais rebondir sur une chose. Ça. Il y en a un peu, mais... Enfin voilà, il y en a une dizaine. Une dizaine, quinzaine connues dans les collections. Donc il y en a. C'est pas extrêmement rare, il y en a. Par contre, Jungle Edition 2, il y en a beaucoup. Beaucoup de stocks. Qui sont stockés par quelques très très gros. Palette. C'est pas des collectionneurs, c'est juste des gros revendeurs. Ouais. Et voilà, il y en a beaucoup. Sauf que, voilà pourquoi j'avais payé 2 fois le prix pour ma Jungle. C'est que toutes celles qui sont connues, c'est du retour de presse. Donc déjà, de base, Ah, donc moins belle avec des défauts de scellé. moins belles, mais pas que. Elles sont mal stockées. Et quand j'en ai ouvert plusieurs, j'en ai ouvert au moins 3, 4, Pourquoi? 5, d'édition 2. Oui, mais pourquoi? Parce que ça coûtait pas cher à l'époque, tout simplement. Ouais. Et c'était bien ouvrir. Et comme elles sont mal conditionnées, elles sentent un peu l'humidité. Et voilà. Un petit peu, l'Aius, on va dire, le set de base moisi qu'on avait ouvert. Donc c'est pour ça que j'avais payé 2 fois le prix, parce que le scellé est vraiment intact. On le reverra quand j'aurai remis la main dessus. Ah oui, il vous dit, il a pas la Jungle édition 2, mais si, il l'a.
Je l'ai pas avec nous. Parce que il l'a placé. Donc, set de Il l'a base. perdu. Set de base, excusez-moi. Jungle édition 2. Ah, c'est ton ta tour. faute. Jungle édition 2 Tiens, vas-y, je vais en t'aider. display, on est environ dans les 10-11 000 aujourd'hui. Pour de l'aide 2 Pour le LED 2, ouais, Ok. de ce qu'on peut voir. Ensuite, les boosters que l'on voit là. Donc, édition 1 en léger, on est dans les 650. C'est ce qu'on a vendu sur le site il y a quelques semaines. Ok. Ça va peut-être monter un peu. Donc à voir. Voilà. Les prix que nous indiquons restent indicatifs. Attention. Sur de l'édition 2, on est environ dans les 250 € pour du léger. Parce que, tiens, je vais rebondir sur les prix, moi. Il faut que vous sachiez que Pokémon est un marché qui évolue très rapidement. Là, on tourne, on est mardi. Ça se trouve, la vidéo, elle va sortir. Les prix auront totalement évolué. Parce que entre la le hausse ou à la montage, baisse. la décision, c'est Pokémon, ça va très très vite. Donc voilà, les prix restent indicatifs. Si on avait fait tourner cette vidéo il y a 3 ans, ça aurait pas été le même Non. délire. Hein. Pas du tout. Et j'aurais dit que Jungle, il y en avait plein, même de l'édition 1. Alors que là, l'édition 1 commence à se raréfier. On enchaîne ensuite, on va rester sur du booster. Et là, on va rentrer un peu plus dans la technique. Vous Vous savez, êtes prêts ces vidéos de collection, là, surtout quand il s'agit de Romain, c'est de la vidéo. On aime les petits détails. Pokémon, c'est ça, hein, c'est du détail. Ah voilà. oui. Un sécateur, vas-y, donne-moi-en une autre, s'il te Tiens, plaît. voilà ma préférée. Piroli. Et on termine avec la mienne qui est Gros Doudou. Voilà, donc ça c'est sur du blister carton, un petit peu comme sur le set de base, même principe. C'est dans les monoprix, c'est dans les grandes surfaces. Ouais. C'est pas dans les marchands de journaux ou les grandes récrés ou autres, boulangerie, bureau de tabac, en display. Donc là-dessus, nous sur le site on les vend à 800 €. C'est pareil, on les a vendus assez rapidement. Ça fluctue, voilà, niveau cote. Ça peut bouger. C'est beau quand même, hein, le blister. Hein. Le blister, c'est beau. Hein. C'est beau, alors du coup, garde le blister que tu as en main. Je garde le blister que j'ai en main et on va vous montrer un petit truc. Et là, on va aller dans un peu plus deep. On va aller un peu plus loin dans la collection. Et vous allez voir, vous allez être ouf. Alors regarde, j'en avais parlé. Attends. Faites pause. Regardez bien sur la caméra, ok? Et dans les commentaires, dites-moi quelles sont les différences et si vous les avez vues. On coque jusqu'à 5. Abonnez-vous tant que vous y êtes. Merci beaucoup. Allez, le jeu des 7 différences. On en avait parlé dans des petites vidéos, notamment sur l'ouverture Neo Genesis. Oui. Où j'en avais parlé. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez loupé un gros moment, donc allez vite voir. Regardez là. Là et là. Première différence. Ça s'appelle comment ça? Deuxième différence. Je suis outré. Je suis outré. Voilà. Ah, tu penches toi? Ok. Bah je penche, je repenche, je veux donner aux gens un peu de texture quoi. Ouais, alors, là, comme disait David avant que je le coupe, ça s'appelle un crimp. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les short crimp Et ça s'appelle les longues crimp. pour long et court. On distingue aussi que la teinte est différente en fait. Ça c'est bien plus clair que ça. Ouais, sur la police, c'est plus spécialisé. Mais Romain, comment ça se fait qu'ils n'ont pas le même emballage et la même couleur? Alors, dans une vidéo, dans la dernière vidéo, je disais justement, c'est la différence entre les zones de production. Il y en avait au UK, en Belgique et aux États-Unis. Et bien là, tournons. Ici, on est sur les États-Unis. Ici, on est sur la Belgique. Et la preuve, on est indiqué ici. Voilà, fabriqué aux USA, fabriqué en Belgique. Donc voilà, ça existait. Sur le set de base, c'était pareil. C'est pareil pour tout Wizard alors. Pas pour tout. Parce que sur Neo, qui a été fait, on va dire, beaucoup au UK et aux États-Unis. Neo a été moins produit en Belgique. En même temps, il y a tellement moins de quantité que... Non, mais enfin, on le verra dans les autres vidéos, en fait. Je détaillerai là, parce que on va parler de choses sans illustrer, c'est un peu dommage. Exactement. Mais voilà, donc Ça, vous voyez, hein, c'est Ah bah on est sur du vrai, du vrai objet retrouvé. avec quoi. Virgin qui a été enlevé, enfin voilà. C'était Virgin? Ouais. C'était un Virgin? Ouais, c'est un Virgin. Les vrais savent. Enfin voilà, je l'ai pas rechangé, enfin, j'en ai eu d'autres en meilleur état, mais voilà. Je l'avais mis en collection comme ça. C'est celui-là que tu aimes. J'aime bien, parce qu'il y a une petite histoire. Mais bon. bien sûr, Enfin oui. bref, peu importe. la petite histoire. Et cette de base édition 2, en blister comme ça, Ouais. on a que du long crimp. Ça, on en voit quand même assez peu. C'est un petit peu comme la variante, on va dire, du Pikachu sur le deck set de base. Mais pas la petite variante qu'on trouve tout le temps. C'est, on va être sur la variante du deck sous blister rigide avec la passive Pikachu. Ok, ouais. Niveau rareté, on est sur ce niveau-là, clairement. Et donc, Ah, et donc c'est chaud en fait. ouais, c'est chaud. Mais là, putain, vous voyez, c'est à quel point Romain, il est pointu dans la collection, c'est qu'il va collectionner même des petits détails. Bah, Qui c'est tout semble- l'intérêt. Ouais, mais- C'est l'intérêt de la collection, c'est d'aller fouiller et d'avoir ben, tout ce qui c'est existe. ça. Voilà, c'est tout le jeu de la collection. C'est incroyable, moi je kiffe. Ensuite, passons sur le deck. Vas-y, je te laisse prendre. Ah, mais tu me prends mon préféré. Ah mince, bah tiens, prends-le. Oui, merci. 2 decks dans la série Jungle. Il n'y en a que 2. Il y a Aquajet et le Force Vitale. Donc là, voilà, set de base, il y a eu beaucoup de decks, donc une nouvelle aventure, les autres derrière.
Parce que c'est nouveau en fait. Cinq On veut decks jouer en des mécaniques. Des mécaniques. Oui, il faut on va rouler des mécaniques. Il faut montrer un petit peu de quoi le TCG est capable, etc. machin. Et là, du coup, on arrive sur la deuxième série. Donc, ils ont réduit le nombre de decks. Il n'y en a que 2. Donc, Aquajet et Force Vital, je me répète. Aquajet, deck incroyable. C'est que de l'édition 2 qu'il y a dedans, comme les decks 7 de base, vous le savez. Dans le Aquajet, vous avez Aquali en holographique, qui est incroyable. Et dans Force Vital, vous avez Kangourex. Voilà. Très belle carte aussi. Voilà pourquoi je préfère Aquajet, parce que... Ouais, je comprends. Parce que Aquali. Petit détail qui a son importance, je pense. Il faut savoir qu'on passe tout de suite, selon Wizard, à l'étape connaisseur dans la prise en main du jeu à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait des decks vraiment découvertes. Bah, le deck Nouvelle Aventure. Le deck Nouvelle Aventure. Et tout de suite, on passe maintenant à l'étape connaisseur. Ça, c'est un truc très Wizard qu'ils faisaient à l'époque, c'est-à-dire qu'ils aimaient bien parler des produits en disant c'est pour de la découverte, c'est pour de la connaisseur, ou alors c'est pour les experts. Les boosters, tout ce qui est booster, c'est expert, exactement, ouais, parce que ça nécessite plus de théorie crafting, etc. Voilà, vous avez ce petit logo là que je trouve sublime. Je sais pas pourquoi, j'adore ce logo là. Wizard était très fort là-dessus et ça avait une incidence sur mes achats à moi. Hein. Faut que tu saches. Dans Magic, je n'achetais quasiment que des trucs experts parce que enfant, je me disais expert. Parce que tu étais capable de faire tes decks toi-même. Exactement, j'étais capable de faire mes decks moi-même, donc je voulais acheter que des produits où j'étais expert. Du coup, maintenant, niveau rareté. Ça, c'est des decks qui commencent à être très compliqués à avoir. Là, niveau rareté, on commence à passer un step. Niveau valeur, on est environ dans les 450 €, 500 € minimum. Donc le deck est plus cher que le booster. Ah oui, largement. Pas sous blister, mais en loose. Oui, et alors que le deck est extrêmement compliqué à avoir. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Ouais, là, on est sur un autre niveau. Les decks sets de base, ils sont plus chers, mais c'est beaucoup moins rare. C'est juste que ça plaît moins. Et donc, on a une deuxième version de ces decks-là. Moi, j'ai plein de questions sur cette deuxième version. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, Force Vital, c'est Psy-Plante et Aquajet, c'est au combat. Et du coup, là, on est sur les versions Blister Rigid. Je vais un peu haut. Je le prends doucement et je fais gaffe parce que tu me dis que c'est fragile. Extrêmement fragile. Donc voilà, donc ça c'est la version blister rigide. Moi que l'on peut avoir notamment sur le set de base. J'ai plein de questions, Romain. Pourquoi il n'y a pas d'image derrière? Pourquoi? Parce que pour moi, ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit Romain, c'est pas possible, c'est pas des blisters officiels, des blisters rigides officiels. Explique-nous. Alors, je l'ai cru pendant un moment aussi, mais ces decks-là ont été distribués dans certains tabacs en fait. Donc je soupçonne, si je n'ai aucune preuve là-dessus, mais qu'en gros, voilà, il y a eu des défauts de blistage, on va dire, et qu'ensuite, ça a été reblisté de cette façon-là. Okay. C'était pas prévu à la base pour être blisté comme ça, mais du coup, suite à des défauts, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de scellé. Oui, c'est ce que je suis en train de me rendre compte, en fait, parce que si c'était pas des blisters officiels, ils auraient quand même le blister souple de celui-là. Après non, ça peut être quelqu'un qui ouvre le deck, enfin, tu vois. Qui fait le... Ouais. Mais à la base, je pense que c'était pas prévu pour être produit. D'accord. Mais que ça a été produit et c'est officiel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait un retour de presse. J'ai racheté un lot chez un ancien buraliste. Okay. Et justement, il m'a fourni le bordereau retour de presse que normalement ils font. Ah ouais? Que j'ai archivé du coup, que j'ai en collection. Ah donc c'est une photo qui m'a fait. T'as la photo du truc quoi. Ouais. Et c'est juste qu'après il avait fait son bordereau pour renvoyer, on va dire, à son retour de presse. Et il l'a jamais envoyé, il l'a mis dans un coin. Excuse-moi Romain, t'as gardé la photo du retour de presse pour prouver que dans ta collection. C'est pour moi, c'est pour le kiff. C'est ça. Le mec garde une photo ça fait partie des preuves, on va dire, que tu accumules au cours de ta collection, au cours de tes recherches. Et du coup, cette deck-là était dedans, en fait. Mais Inspecteur Gadget, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'en avais eu 6-7, en fait. Putain. Alors que c'était extrêmement rare. Et je suis fasciné. Hein. On l'a eu sur Fossil, ça. Mais en France, on n'en a pas trouvé sous blister comme ça. Mais j'en ai vu aux US 1, sur ce même type-là. Mais du coup, par contre, je ne sais pas si ça a été reblisté. C'était un petit coup de barre. Si ça a été reblisté ou pas. Donc voilà, Fossil, ça a dû exister. Mais tu m'as assommé en fait. Hein. Après, entre nous, il n'y a pas de gros intérêt en tant que collectionneur, tu vois. Moi, je les ai gardés en collection parce que j'ai la preuve que c'est officiel. Fossil, j'en trouve, je les garderai pas. Parce qu'il y aura toujours ce doute. Parce que tu sais pas quoi. C'est ça. Donc du coup, ceux-là, et puis c'est pareil, ça c'est plastique jaunisse, ultra cassant. Ouais. Puis c'est pas propre en général. Non mais franchement,
Ça me fait penser à du blister de set de base, hein, clairement. Ça a la même... Mais c'est le blister du set de c'est base, la- sauf qu'il n'y a pas le dessin derrière. c'est tout. Exactement, c'est le même plastique. Mais c'est Clairement, pour ça que c'est le c'est même plastique. vraiment. Par contre, c'est extrêmement fragile. hein. Ouais. Je le vois, tu manipules pas ça n'importe comment. Ça a été distribué, donc c'est officiel. Ouais. Et voilà, niveau valeur, on rajoute 30-40% plus par rapport au deck. Ok. Et Parce qu'il faut en bon état et que c'est extrêmement rare. En bon état. c'est ça, c'est que même entre celui-là Ouais, et tu celui-là, vois, c'est moi, pas la même, hein. c'est le plus beau que j'ai eu dans tout mon lot. Il est jauni. Celui-là, il est pas jauni. Il est impeccable celui-là, il est impeccable. Et bah, du coup, on a fini pour la On a série Jungle. absolument pas fini. On n'a absolument pas fini, les gars. Et c'est là où que je suis très fier de travailler chez Invest Collect, parce que Romain a déniché un item sur Jungle qui est d'une rareté. C'est simple, je ne savais même pas que ça existait encore. Alors, on va dire, moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Voilà. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, mais au final, il y en a deux qui existent. Parce que la personne qui nous l'a vendu, très récemment, vous l'avez vu sur nos stories si vous nous suivez, finalement, il en a une deuxième. Mais c'est extrêmement rare. Vas-y, je te laisse la monter. Les amis, C'est extrêmement rare. Je l'ai cherché pendant des années et des années. ça c'est peut-être le saint graal de la collection Jungle. Ouais, clairement, oui. Allez, on va. Alors, Tu te sens Hop. la bouger Bah, écoute, sur toutes les faces. je pense que... Ouais, Vas-y. je pense que... Je vous la montre Donc vous l'avez pendant que deviné, t'expliques. vous l'avez vu. C'est une display de deck Jungle scellé. Voilà. Un petit Evoli. Extrêmement rare. Là, c'est Et puis magnifique. un hein. super bêta. Ouais. Avec le petit rhinocorne derrière. Elle est magnifique. De toute façon, si vous avez un pied dans la collection, si vous commencez à monter en compétence sur tout ce qui est la collection du CD, vous savez que sur la collection du CD, le plus difficile, c'est Neo Edition 1 et les displays de deck. Les displays de deck, c'est tellement de niche, c'est tellement rare. Oui, puis si les gens n'ont jamais acheté, enfin, c'est pas un truc que tu vends. Encore une fois, c'est une display, donc c'est fait pour être ouvert Ou Et- détruit. ou détruit, et que ce soit vendu comme ça. Enfin, Les que decks, ça c'est intéressait personne. Exactement. Comme je te dis, bah, regarde, je pense que moi, gamin, influencé par la connerie de Wizard de dire c'est pour les connaisseurs, toi, ce que tu veux, c'est réussir à faire ton deck toi-même, etc. Machin. Ou quand tu es petit, c'est que tu veux beaucoup de cartes, sauf que là-dedans, il y a beaucoup d'énergie, et les énergies, on s'en fout complètement quand on est petit. Exactement. Il Et y a beaucoup de doubles, chose qui m'a étonné, il y a un petit abra. il y a un petit abra, alors qu'il n'y a pas du tout Tu l'as d'abra montré dans les la volets série. sur le côté? Oui, bien sûr que je l'ai Ok, montré sur le super. côté. Voilà, Alors. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, cet item, il est vraiment exceptionnel. Et ça, les C'est gars, beau, hein. C'est vraiment beau. ça, c'est incroyable. Montre un peu plus. Ah oui, Le petit insécateur. voilà, le petit logo, ça, c'est... Et ça, pareil, deck que de l'édition 2, du coup. Absolument. On le rappelle. Regarde-moi. Enfin, moi, j'ai un kiff sur Wizard. Je suis désolé. Je vais vous assommer. Ce sont ça. C'est les petites énergies. Cette suite d'énergie, pour moi, c'est mythique de Pokémon. Et c'est mythique de mon enfance. Tu vois. C'est... Mais tu sais, c'est comme Magic. Hein. Dans Magic, il y a un ordre des manas. C'est blanc, bleu, noir, rouge, vert. Est-ce que il y a toujours cet ordre-là aussi dans Pokémon? Vert, rouge, bleu, incolore, électrique, psy, combat? Regarde sur le booster et tu verras que oui. Du coup, Merci, on Senpai. terminera la vidéo sur tout ça. Niveau argent, c'est un item que, à toute transparence, j'ai rentré à 5000. Voilà. Faites le calcul par rapport au deck. C'est la valeur de l'item fondamentale, dirons-nous. Maintenant, demain, vous voulez que je vous la vende? Je vous la vendrai jamais à 5000 et je vous la vendrai pas du tout. Donc voilà, là, je vais pas mettre une cote sur cet item-là parce qu'on est vraiment sur le high-end de la collection Ouais. et on va dire qu'on va être une poignée, vraiment une poignée, ça se compte sur le doigt d'une main, à vouloir mettre le prix pour cet item-là. Ça fait partie des items, ce qu'on expliquait peut-être une fois, je sais pas, mais on en parle souvent en off. C'est plus une question d'argent. Je sais pas à quel moment ça sort, mais j'ai sorti une carte d'un certain booster il y a pas très longtemps. J'ai demandé à Romain s'il acceptait de me la vendre. Non, C'est pas une histoire d'argent. ce n'est pas une histoire d'argent. Sur ce, donc merci à vous de nous avoir suivis. C'est grâce à vous que j'ai récupéré cette display-là. Mais clairement, Parce que c'est grâce à la vision que vous nous avez donnée que cet acheteur, ce vendeur s'est manifesté. ouais. C'est grâce à la Merci à force vous. que vous nous donnez, c'est top. Merci vraiment beaucoup. C'est Oh. juste ce que tu dis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Pouce bleu, la cloche, Exactement. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. parce qu'il y a l'épisode 3. Et si vous avez bien compris, On va aller loin avec la collection de Romain, très très loin. donc du coup, rendez-vous pour l'épisode 3 de la collection. Entre-temps, il y aura d'autres vidéos sûrement. Bien sûr. Et plein de cœurs sur vous, plein de Pokéballs sur vos petites têtes. C'était Invest Collect. À la semaine prochaine.